Voilà, que Dieu soit béni, hein. Merci au Seigneur. Je remercie les frères qui me donnent l'occasion de pouvoir m'adresser à vous, hein, dans ces instants. Que Dieu soit béni à travers ce moyen, hein, que Dieu soit béni. Je voudrais pas être trop long, afin que le plus grand nombre écoute le message, et surtout qu'on soit béni autour de la parole du Seigneur. Je bénis son nom parce qu'il est là, je sais qu'il est là, je sais qu'il a les regards sur nous, et je voudrais m'adresser, bien sûr que là moi je m'adresse à un téléphone, mais je sais que derrière des écrans de téléphone, il y a des cœurs, il y a des âmes, il y a des foyers, il y a des pensées, et j'aimerais vous dire que Dieu vous voit, Dieu connaît vos cœurs et Dieu connaît vos pensées, et Dieu connaît justement le besoin de vos cœurs. Et j'aimerais lire avec vous un texte dans la parole du Seigneur qui prend, j'ai envie de dire, qui prend toute sa valeur, plus que jamais encore maintenant. Parce qu'il est écrit dans la parole du Seigneur, dans le livre de Josué, chapitre 24 et verset 15. Un verset que vous connaissez tous, mais je vais vous le lire. Écoutez bien. Il est dit, c'est Josué qui va s'adresser au peuple et il va dire, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et puis je pense qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs et amis, plus que jamais, on doit se poser cette question. Que faut-il que je fasse aujourd'hui? Est-ce qu'il faut que je m'approche de Dieu? Est-ce qu'il faut que je reste dans ma position? Petite question, est-ce que ta position est bonne devant Dieu? Est-ce que ta position est bonne aujourd'hui, vu les situations? Je ne voudrais pas vous parler de ce virus. Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure. Pas du tout, je suis un porteur de bonnes nouvelles. Et cette bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, Jésus t'aime. Et c'est qu'il veut que tu t'approches de lui. Mais la parole du Seigneur est simple. Elle ne force personne. Elle n'impose rien. Mais elle te dit juste aujourd'hui encore, oui. Aujourd'hui, c'est jour de grâce. Et il te dit, choisissez qui vous voulez servir aujourd'hui. Il y a un autre verset dans la parole du Seigneur qui nous est dit aussi, toujours dans le livre de Josué, chapitre 18 et verset 3. Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand? Une question encore est posée là. Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du royaume? Je refais la lecture avec vous, excusez-moi, j'ai bougé le téléphone. Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? J'aimerais vous dire que Dieu, aujourd'hui encore, met tout en œuvre pour vous sauver. Regardez, encore aujourd'hui, grâce au téléphone, grâce aux réseaux sociaux, eh bien Dieu, encore aujourd'hui, nous parle. La Bible dit, vous connaissez tous ce verset-là, dans Job 33, verset 14, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Eh bien, aujourd'hui, il nous a parlé. Je veux dire hier, il nous a parlé dans nos réunions, dans nos églises locales, dans nos chapiteaux. Et aujourd'hui, bien, il nous parle par les réseaux sociaux. Mais peu importe, la parole du Seigneur, elle n'est pas liée. La parole de Dieu n'est pas freinée. La parole de Dieu est là. Et elle parle encore. Le Seigneur Jésus-Christ t'invite aujourd'hui. Mais le Seigneur te dit jusqu'à quand encore? Que va-t-il te falloir pour que tu prennes position? Que va-t-il te falloir pour que tu réalises que nous vivons les temps de la fin? Alors, je veux pas me poser la question, le pourquoi, le comment de ce virus. Je veux pas me poser la question. Moi, je veux juste prendre position en disant, Seigneur, je veux travailler mieux pour toi. Oui, n'en faire plus, mais surtout n'en faire mieux pour toi. Je veux prêcher, je veux chanter, je veux témoigner. Je veux dire au monde entier, dans la possibilité qui m'est donnée, de dire que Jésus vous aime, que encore la porte de la grâce n'est pas fermée. Aujourd'hui, prends position. Prends position de ce qui se passe aujourd'hui. Regarde, le Seigneur nous parle et il dit, choisissez qui vous voulez servir. Je disais à un garçon hier, rien peut empêcher Dieu de t'aimer. Rien peut empêcher Dieu de vouloir te délivrer. Rien peut empêcher Dieu de vouloir te sauver. Ce garçon était là, devant moi, sachant plus comment faire avec son péché, sa misère. J'ai prié pour lui, je lui ai dit, accepte Jésus, demande pardon à Dieu. Bien, le message, c'est le même pour toi, mon ami, aujourd'hui. Jeune fille, jeune garçon, père, mère de foyer, papou, mamie, excusez-moi d'expression, il n'y a pas d'âge. J'aimerais te dire que Jésus t'aime et que Jésus veut te sauver. Je passe un peu plus vite. La parole de Dieu nous dit, regardez, la parole de Dieu nous dit, ça a touché mon cœur aujourd'hui lorsque je me suis mis à part. Dans l'évangile de Matthieu chapitre 16
Et verset 2. Voyez, c'est du direct. Hein. C'est du direct pour moi. Voilà, je pose le téléphone. Écoutez bien. La Bible dit, dans Matthieu 16 et verset 2, Jésus leur dit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel, est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Alors je voudrais juste vous dire, tu as une intelligence, tu as des yeux pour voir, tu as des oreilles pour entendre, tu entends tout ce qui se passe, tu vois tout ce qui se passe, tu réfléchis bien dans la situation que nous vivons aujourd'hui, tu vois que les éléments sont touchés, le monde est à l'arrêt, le monde est arrêté, les grands de ce monde ne savent pas comment faire. J'aimerais vous dire que Jésus revient. Tu le sais très bien, tu le vois très bien, que Jésus revient. T'arrives à discerner, même Jésus un peu plus loin, il va dire, vous savez, lorsque vous voyez que le figuier, ses branches sont tendres, on va dire, ça y est, ça arrive, le printemps arrive. Eh bien, j'aimerais vous dire que c'est pareil, t'arrives à discerner, si tu veux, qui fera lourd, il va tomber de l'eau, il va faire bon demain, etc., etc., t'arrives à discerner. T'arrives à discerner les temps et les saisons. Pourquoi t'arrives pas à discerner que Jésus revient bientôt? Toutes ces choses ils doivent s'arriver. Ils doivent arriver. Je rentre pas dans le détail par rapport à l'effondrement mondial des sous, etc. Je rentre pas, ce serait trop lent, le temps me manque. Mais j'aimerais vous dire, ouvre tes yeux. La Bible dit que celui qui entende, celui qui a des oreilles pour entendre, alors entende. Celui qui lit, fasse attention à ce qu'il lit. Regarde aujourd'hui, Jésus revient bientôt. Amen, que Dieu soit béni, dit amen les chrétiens. Mais toi qui n'es pas chrétien, toi qui es rétrograde, toi qui fréquentais nos réunions, toi qui passais pour la Sainte Seine, toi qui un jour étais tout en blanc et tu as dit Seigneur, dans les bons comme dans les mauvais jours, je te suivrai. Et regarde aujourd'hui, les mauvais jours sont là. Que vas-tu faire, mon ami? Que vas-tu faire, mon frère, ma sœur? Toi qui es parti de la maison de Dieu. Serait-ce ta cigarette qui pourrait mettre une séparation entre toi et Dieu? Serait-ce même ta drogue, mais excuse-moi d'expression, même ton alcool, même ton péché qui serait rouge comme le cramoisi? La Bible dit dans l'évangile, dans le livre d'Ésaïe, il nous dit que même si tes péchés sont rouges comme le cramoisi, je les rendrai plus blancs que la neige. Il n'y a pas un péché que Dieu peut pas pardonner. Il n'y a pas une situation que Dieu peut pas s'occuper. Je le sais, c'est le langage du voyageur. On dit, tu sais, mon frère, pour moi c'est compliqué. C'est dur, c'est pas facile. Oui, je sais que c'est pas facile. Je sais que t'es un cas compliqué, je le dis souvent. Mais le Seigneur Jésus-Christ que je te prêche, le Dieu de la Bible, Jésus de la Bible, il est le spécialiste des cas compliqués. Il a la capacité, oui, il a la capacité de bénir ton cœur. Regarde qu'est-ce qu'il est écrit, je finirai sur ces quelques paroles. Il est dit dans le psaume 147 et verset 15, il est parlé de Dieu, il envoie ses ordres sur la terre, et sa parole court avec rapidité. J'aimerais vous dire qu'aucun homme, aucune religion, aucun mouvement, aucun mur de fer, aucune forteresse peut arrêter la parole de Dieu. La parole de Dieu court rapidement, la Bible dit. Elle vient aujourd'hui jusqu'à ton cœur. Elle vient jusqu'à devant tes yeux, elle vient jusqu'à devant les oreilles de ton cœur et il frappe. Vous connaissez ce verset-là, ce verset célèbre, Apocalypse 3, et il est dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui m'ouvre, j'entrerai chez lui. Aujourd'hui, grâce à cette technologie, que Dieu soit béni. Je ne sais pas combien de personnes écoutent la réunion, mais j'aime vous dire que la parole du Seigneur frappe à ton cœur. Et il te dit, voilà, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Oublie le temps passé. Oublie le temps passé. Si tu aurais, comme je disais hier, si tu aurais une télécommande en disant, tiens, je pourrais revenir quelques chapitres à l'arrière, dans cette mission-là ou dans cette église-là, j'aurais dû donner mon cœur à Dieu. Oui, mais voilà, le temps est passé, tu veux plus rien faire. N'attends pas d'être en mission cet été ou cet hiver dans ton église, je sais pas. Est-ce que tu es sûr du lendemain? Dis-moi la vérité devant Dieu. Est-ce que tu es sûr du lendemain? Je sais pas, moi. Je sais pas qu'est-ce qui se passera demain. J'y suis pas.
Mais la Bible dit, il nous présente le présent de Dieu. Si aujourd'hui, le aujourd'hui, c'est pas demain, c'est pas hier. Si aujourd'hui tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur t'appelle et tu dis, viens à moi, aujourd'hui je vais bénir ton cœur. Je vais ôter cette peur, cette crainte. T'as du mal à dormir le soir. Il y en a plein j'écoute au téléphone, il y en a plein qui arrivent pas à dormir, qui ont du mal à dormir. Mais oui, le cerveau, il pense tellement. L'inquiétude est dans le cœur de l'homme. La Bible dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le fortifie. Eh bien, cette bonne parole t'est prêchée aujourd'hui, que Dieu soit béni. Cette bonne parole, c'est, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. Plus que jamais, ces valeurs, ces versets qu'on citait bien souvent à chaque réunion, ça prend sa valeur aujourd'hui. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14 et verset 27, Jésus va dire, je vous donne et je vous laisse ma paix, non pas comme le monde vous la donne. J'en suis sûr, si demain, on nous dirait, ça y est, le confinement est fini, ça y est, on peut reprendre notre petite vie, ça y est, on a trouvé le vaccin, j'en suis sûr que même moi le premier, je serais content. Je vous le dis franc, je serais content. Mais c'est une joie qui toucherait mes oreilles, qui toucherait mon corps. Comprenez-moi ce que je veux dire si le vaccin est là. Mais la paix de Dieu, la paix de Jésus, la paix du Saint-Esprit, ça touche mon cœur, ça touche mon âme, ça touche mon esprit. C'est dans ces moments-là de tristesse, d'angoisse, de panique, de peur, de crainte, de ténèbres dans le monde que nous, chrétiens, chrétiennes, on doit avoir cette paix dans nos cœurs, cette joie de Jésus. Je m'arrêterai là, j'irai pas plus loin. Alors la question t'est posée, mon ami. Jusqu'à quand vas-tu négliger encore? C'est bon, t'en as assez dit, t'en as assez fait. T'as assez attendu. T'as assez attendu. Aujourd'hui, peur ou pas peur, raison ou pas raison, peu importe, écoute ton cœur. Ce qui est aujourd'hui t'est dit. Jésus, il t'aime. Jésus veut te sauver. Jésus veut te pardonner. Arrête avec tes prétextes. Même si tes péchés, je le répète, même si tes péchés sont rouges, même si tu prends ton péché et ton fardeau qui dit, regarde Seigneur, il est là le problème. Enfin, c'est pas la Bible, mais il est là le problème. Regarde mon péché, ma cigarette, mes angoisses, etc. La Bible dit, quand un malheureux crie, il ne nous a pas dit le pourquoi, le comment, il nous a juste dit, quand un malheureux crie, c'est ce que Dieu veut entendre. Un cri du cœur. Dieu veut entendre le cri de ton cœur ce soir et dis-lui, Seigneur, je te demande pardon, je t'accepte comme mon sauveur et maître. Viens bénir ma maison, viens bénir mon cœur, viens bénir ma vie. Donne-moi cette paix, je te demande pardon, délivre-moi de mon péché, délivre-moi de mes situations aujourd'hui, de mes liens, pardonne mon péché. Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur et maître. Dis-lui ce soir, je vais prier pour vous. Je ne peux pas faire une appel, malgré que c'est sur mon cœur, mais je ne peux pas faire une appel. Mais j'aimerais vous dire que l'appel est donné, c'est Jésus qui l'a fait. Rappelez-vous, dans le psaume 147, verset 15, il donne ses ordres. C'est un ordre aujourd'hui. Convertissez-vous! Convertissez-vous! La Bible dit ce que le Seigneur y dit dans sa parole. Je vais le verset là. Il dit dans Ézéchiel, chapitre 18 et verset 32, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Dit le Seigneur l'Éternel. Il dit convertissez-vous et vivez. Voilà ce que Dieu veut. Voilà ce que Jésus veut. Convertis-toi.